Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au journal de la semaine du 24 février au 2 mars 2019. Voici les titres. L'actualité nationale, le déroulement du scrutin présidentiel. La proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. L'actualité au niveau local, avec le vote de M. Abdoulaye Dièye. L'actualité internationale, les manifestations en Algérie, le scrutin présidentiel au Nigeria. La page sportive, la liste des 23 joueurs retenus pour affronter Madagascar et le Mali. La suite des éliminatoires du basket. C'était tout pour les titres, tout de suite le développement. L'élection présidentielle a eu lieu ce 24 février 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Le scrutin s'est tenu dans le calme et par la présence des missions d'observateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO ainsi que de l'Union européenne. Le 28 février 2019, le juge Demba Kandji, président de la Commission nationale de recensement des votes, s'était donné rendez-vous avec la presse pour la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 24 février 2019. Les résultats ont donné sur 4 426 344 votants, suffrages valablement exprimés, ont obtenu Macky Sall 58,27%, Idrissa Seck 20,50%, Ousmane Sonko 15,67%. L'actualité au niveau local est aussi dominée par le scrutin du 24 février. Après le vote à l'école Iba Katiba, M. Abdoulaye Dièye, vice-coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar, s'est adressé à la presse. M. Abdoulaye Dièye, leader du mouvement Siggi Jotna et vice-coordonnateur départemental de Benno Bokk Yakaar, est arrivé accompagné de son épouse dans le même centre pour remplir son devoir de vote. Après son vote, il s'est adressé à la presse. Alors, donc, vous venez d'effectuer votre devoir civique, à savoir ce vote pour ce scrutin du 24 février 2019. Quel est le sentiment qui vous anime et quel est le message que vous tenez à transmettre? Un sentiment d'abord de rendre grâce à Allah qui nous a permis d'accomplir aujourd'hui notre devoir de citoyenneté. Ce jour est un jour historique et notre pays vient de montrer au reste du monde que, à l'image de tout le reste du monde, que nous sommes un pays démocratique. Aujourd'hui, j'invite mes militants au calme, de voter dans le calme, et je pense que depuis ce matin, nous avons constaté un beau déroulement du scrutin au niveau de cette école, de ce centre de vote où j'ai fait mes premiers pas. Et ce centre de vote m'a toujours donné un succès et j'espère qu'aujourd'hui l'histoire va se répéter. Et nous avons fait 21 jours de campagne électorale et aujourd'hui nous pensons, avec tout le travail qu'on a eu à faire, que notre candidat, qui est d'abord un partisan de la paix, puisse fêter sa victoire au soir du 24 février. Comme je l'ai dit tantôt, notre pays, le Sénégal, est toujours un pays de paix, de stabilité. Donc c'est pour cela que j'appelle à une élection calme, que tous les citoyens puissent aller voter dans le calme et dans la sécurité, et que le choix se fera par la population. Donc je vous remercie, je remercie tous les militants et sympathisants de mon mouvement Siggi Jotna qui m'ont accompagné pendant ces jours de campagne pour dresser le bilan de notre cher candidat, le président Macky Sall, et souhaitons fêter la fête ce soir pour une victoire éclatante. Place à l'actualité internationale. En Algérie, les mouvements de contestation continuent pour dénoncer la candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Après un scrutin marqué par le report des votes, la Commission électorale nationale indépendante nigériane
a annoncé après 4 jours d'attente les résultats de la présidentielle. Les deux challengers que sont le président sortant Mohamedou Buhari et Atiku Abubakar ont respectivement obtenu 56% et 41% des voix. Une arrivée sous les applaudissements. Mohamedou Buhari a été réélu président du Nigeria à une large majorité. Il effectuera un second mandat à la tête de la première puissance économique africaine. Ancien général, Mohamedou Buhari a dirigé le pays entre 1983 et 1985 à la tête d'une junte militaire. Ses détracteurs dénoncent alors un chef autoritaire qui muselle la presse et maltraite les opposants. Depuis 2015, il avait promis de vaincre Boko Haram et de s'attaquer à la corruption. Son bilan est mitigé, pourtant, la nouvelle génération choisit de lui renouveler sa confiance. Place à la page sportive. Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a dévoilé une liste de 25 joueurs pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN 2019 en Égypte. Rappelons que le match contre Madagascar se tiendra au stade Lat Dior de Thiès. 2 jours après, ils rencontreront le Mali en match amical. Les éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA, avec 3 victoires de suite pour les Lions, après avoir gagné respectivement le Rwanda, le Mali et le Nigeria. Après le tournoi d'Abidjan, les 5 pays qualifiés sont la Tunisie, l'Angola, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'était tout pour ce journal, présenté par Mamoudou Gueye à la réalisation Cheikh Thiam. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine.